pense qu'on a tendance à un petit peu trop se prendre la tête dans le sport de haut niveau, alors que je pense qu'il faut simplifier les relations. Donc le terrain, naze. Être entraîneur numéro 1, gérer des joueurs professionnels, je l'avais en envie, mais j'avais pas prévu à ce que ça arrive si tôt. Voilà, j'ai arrêté de jouer c'est la 5e saison maintenant là. Quand j'ai arrêté de jouer, le club savait que j'étais motivé pour entraîner, a tout de suite décidé de m'accompagner en finançant mes formations d'entraîneur. J'avais déjà entraîné des équipes jeunes dans les clubs où j'étais passé et tout, donc j'avais déjà certains diplômes, mais il m'en fallait d'autres pour entraîner sur une équipe pro. Et le club m'a dit tout de suite, écoute, nous, on souhaite pas te renouveler comme joueur, mais par contre, on sait que tu aimes entraîner. Si tu veux, tu peux rester ici. On te mettra entraîneur sur les équipes jeunes, on te paiera tes formations d'entraîneur. Et petit à petit, si tu fais les choses correctement, c'est sûr qu'un jour, tu auras ta chance. Je laisse du temps avec les enfants, je suis très famille. Voilà. Et puis sinon, à côté, je te disais, je vais un peu courir. J'ai une collection de vinyles aussi, j'écoute pas mal de musique. Jazz, musique afro, ce genre de choses là. Et puis voilà, finalement, t'as pas trop de temps en plus, quoi. J'essaye en fait depuis cette année là, de me réserver les samedis après-midi, samedi soir où je parle pas en balle, où j'essaie de rester avec les enfants. Alors des fois je les préserve le samedi soir. Et puis dimanche matin pareil. Et après à partir du dimanche après-midi, je me remets à regarder les vidéos, ce que je te disais tout à l'heure. Insister sur l'aspect, comme je te l'ai dit tout à l'heure, prise en charge. C'est-à-dire que je veux que les joueurs se prennent en charge. Ils peuvent arriver avant. Ils peuvent aussi venir me dire, écoute, aujourd'hui je suis crevé, voilà, je le sens pas. Donc à ce moment-là, je lui dis, écoute, tu veux faire l'échauffement gardien, la première situation, et puis après tu t'arrêtes. Voilà. J'essaye d'être en relation de confiance vis-à-vis d'eux. Je pense que ça fonctionne bien, puisque je leur ai dit au début d'année, quoi. Je leur ai dit, vous êtes des adultes, hein. Je m'adresse à certains qui sont pères de famille. Donc cette espèce de, je sais pas si c'est une tradition ou de culture dans le sport qui fait que l'entraîneur doit décider de tout et imposer les choses. J'ai du mal à adhérer et j'ai jamais compris en tant que joueur pourquoi alors qu'on j'avais des équipes dans lesquelles il y avait des mecs qui avaient une trentaine d'années, qui avaient des connaissances, on leur demandait pas leur avis. Et donc j'essaye d'être là-dessus. Par contre, je suis intransigeant, c'est sur ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est que à partir du moment où tu définis quelque chose avec un joueur et avec un groupe, il faut qu'il s'y tienne, quoi. S'il s'y tient pas, c'est-à-dire que là, les gars, je leur fais confiance. Si je me rends compte que il y en a un, à un moment donné, qui me dit toujours le même jour, le mardi matin, je suis crevé, puis tu me prends pour un con, quoi. Voilà. Et je pense que ça, les gars, ils l'ont compris et que du coup, les choses se passent de la manière la plus simple possible. C'est un tournoi universitaire, jeudi après-midi.
il y a Franck Chupin là, qui a vu un joueur intéressant là, il y a quelques temps. On va aller voir un petit peu ce que ça donne. J'ai une sélection, il y a le mur des internationaux là, qui ont oreiller. Ouais, c'est canon. Ouais. Je pense qu'on fait tout entraîneur quand j'ai repris l'équipe. C'est-à-dire que j'ai fait une évaluation à la fois sur le plan balistique et management de la vie du groupe. Suite à cette évaluation, il y avait deux cas de figure. Soit j'optais pour un régime à base d'autorité, et c'était moi j'arrive, on fait les choses comme moi je le décide et pas autrement. Chose à laquelle je suis un petit peu... je suis pas fan. Déjà en tant que joueur, j'étais pas du tout fan de ça, donc... Et l'autre solution, c'était d'être dans un fonctionnement où je proposais des choses, où on réfléchissait ensemble avec le staff avant, et on était force de proposition, on les présentait aux joueurs lors des séances d'entraînement, et eux après nous faisaient un retour sur pour eux ce qui marchait pas, comment on voyait les choses, est-ce qu'il y avait des choses qui les gênaient, voilà. Savent. Chacun a un rôle à jouer important dans cette équipe-là. Il y a certains joueurs de l'équipe qui sont des titulaires, dont on attend quelque chose d'eux. Quand il va y avoir les matchs couperés qui vont arriver, ou quand il y a un match difficile à gérer, ils savent que c'est eux que je vais faire jouer dans les 10 dernières minutes. Et ceux qui ont un rôle plutôt de numéro 2, j'ai été très clair avec eux, ceux-là savent que ça sera jamais à eux de jouer les money time. Même si à un moment donné, je sais pas, il est bien, il est bon, mais ça sera pas lui de le jouer. Alors peut-être que son statut et son rôle va évoluer au fur et à mesure des mois, mais je suis très attaché au fait que chacun a un rôle bien précis à jouer et qu'il reste dans ce rôle-là. En plus de ça, on fait un sport collectif. Donc, je pense pas qu'il y ait des joueurs qui soient... Enfin, que si lui est pas là ce jour-là, tu vas forcément perdre ton match. J'en ai un ou deux où s'ils sont pas là, ça va être compliqué. Mais voilà, j'ai confiance. Je pense que d'autres peuvent prendre le relais à un moment donné. Je vais leur montrer des images du match aller, les buts qu'on a pris, pour essayer de les piquer un peu. Ça marche ? Allez, à tout à l'heure. Alors, ça c'est fait. La prochaine étape, c'est le discours aux joueurs. Je prépare des feuilles en fait que je leur expose dans le vestiaire avant le match, chaque fois sur 2-3 points essentiels par rapport à nous, par rapport à l'équipe adverse. Des choses sur lesquelles j'ai insisté la semaine, ça peut être sur l'aspect mental, sur plein de choses. Je vais aller parler dans 10 minutes et puis après c'est eux qui se prennent en charge sur l'échauffement. Un joueur qui le fait, toujours le même. Et puis voilà, après moi je remonte dans mon bureau tranquillement
J'attends là-haut le match. Allez. Quelques petites choses à vous dire avant qu'on commence ce match. Vous savez tous qu'on a une revanche à prendre déjà par rapport au match aller. Ok. Là-bas, on s'est fait marcher dessus. Et aussi une revanche à prendre par rapport à Célestat. Il nous reste tous en travers de la gorge ce match-là. Ok. Donc ça veut dire que du début à la fin, on doit être à fond à 100%. D'accord. Du début à la fin, à 100%, à monter tous les ballons, à défendre comme des chiens, je vous l'ai dit au début. Et sur les premières actions, le premier qui met un pas dans les 9, on lui en met une. Tout de suite. Ok. Allez. Les matchs, quand on joue à domicile, là, à 20h, je me mets devant mon PC, je regarde les infos. Pendant 10 minutes, puis après je redescends. Ça me permet soupape juste avant le match. Je préfère, plutôt que d'être à l'échauffement, faire des fausses idées sur les joueurs à un moment donné. Je pense que chacun se prépare comme il veut. Il y en a qui ont besoin de se rentrer dedans, d'autres un peu moins. J'ai proposé, on fait un direct et on rajoute la rotation pour que l'arrière qui arrive après, il soit bon bras et puis shooter, enfin ça apporte une course en plus. Ouais. Le indirect, si vous le faites, faites-le direct. Hein, direct. L'arrière, il attaque direct sur la passe du demi-centre. Nous les pigeons, faut que tu dises le même aval. Nous on va courir là, et si tu peux, soit tu fais la passe. Et sur la première, il fait ça. Sur la deuxième, tu dois tirer. On veut voir les tribunes du Palais des Sports trembler avec des applaudissements. Allez, faites du bruit! Gagner 10 buts, c'est toujours agréable. Comme Bribal l'a dit, on a fait un non-match à Célestat, c'était il y a 15 jours. Donc c'est long quand on ne joue pas pendant 15 jours, donc on a envie de se rattraper sur quelque chose. Et je pense que notre début de match, il est dû à ça, on était un petit peu fébrile. On met en route le truc, après on va boire un petit café, on revoit un peu ce qui a été, ce qui n'a pas été. Tito me dit ce qu'il a à me dire et ce qu'il a vu un peu lui à l'extérieur. Il ne gêne pas pour me dire certaines choses, qu'il y a quelque chose qu'il a trouvé bizarre. Donc ça c'est bien. On laisse passer le week-end et enfin dès demain, moi je vais me mettre dès demain après-midi, je m'accorde toujours un temps dimanche après-midi pour bosser pendant de grosses heures sur l'adversaire qu'on va avoir la semaine prochaine. Moi je pense qu'il y a deux types d'entraîneurs. Il y a ceux qui ont une méthode et qui l'appliquent, tu vois, qui ont leur méthode à eux, leur manière de fonctionner, et qui l'appliquent quel que soit le club, les échéances, le groupe, les joueurs, voilà, c'est leur méthode, ils l'appliquent. Et je pense qu'il y a ceux qui vont essayer de faire une évaluation de leur groupe, essayer de prendre en compte le contexte général de l'équipe, du club, et peut-être adopter leur manière de fonctionner en fonction de ça. Donc lancer des joueurs à certains moments et tout, je pense que là-dessus tu as une part de responsabilité quand même. Mais pour moi l'essentiel du travail il se fait quand même énormément avant. Énormément avant. Je pense, même quasiment persuadé, même si tu as une importance sur le match, sur tes décisions, sur les choses que tu as à faire. Mais si déjà avant tu as bien cadré les choses, bien mis en place ce que tu voulais mettre, et encore plus au fur et à mesure de la saison. Le projet de jeu il est vraiment assimilé par les joueurs, et donc tu vas juste apporter des modifications sur certains détails.
Je pense qu'il faut aussi rester assez humble et se rendre compte que c'est les joueurs qui sont sur le terrain, ceux qui ont la balle dans les mains à un moment donné. Voilà, ce qui est déjà important, c'est que dans le projet de jeu que tu vas amener et proposer, à mon avis, il faut que tes joueurs adhèrent. Si tu arrives à faire en sorte que tes joueurs adhèrent à ton projet de jeu, si tu arrives à faire en sorte de donner à manger à chaque joueur, c'est-à-dire qu'il ait un rôle à jouer de particulier dans cette équipe et qu'il sache quel rôle il joue et que ça soit défini, à mon avis déjà tu as fait une grosse part du boulot.